Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle série d'épisodes consacrée à toutes les théories originales de la Chouette d'Or. Vous vous doutez bien que pendant 30 ans, d'autres pistes que celles de Dabo ont été trouvées par des joueurs, et c'est précisément à toutes ces pistes originales qu'on va s'intéresser dans cette série de vidéos. Alors, comme il y a des centaines de pistes, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, on en a retenu une vingtaine qu'on a sélectionnées sur plusieurs critères. D'une part, leur pertinence, leur cohérence avec les 11 énigmes de la Chouette d'Or, d'autre part leur popularité au fil des ans avec les chouetteurs, et puis pour les plus petites pistes, leur originalité. Alors mes sources sont les mêmes que pour le grand angle, à savoir Wikichouette, le forum de la Chouette, le cahier des charges, le cahier des énigmes, donc les 11 énigmes, et puis le travail de plusieurs chouetteurs émérites. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais je peux citer l'excellent travail d'Alban, de Monglane, de Zarkos, de Zoé, de Patrice ou encore de Carpe Diem. Ceci étant dit, on peut tout de suite s'attaquer à la première piste qui est la plus longue, qui est la plus développée, c'est pour ça qu'on commence par celle-là, celle que j'appellerais la piste des empereurs. Comme c'est une vidéo très longue, vous verrez, elle sera sectionnée en 2 vidéos. Alors en quoi consiste cette piste ? Elle consiste à voir dans la chasse de la Chouette d'Or un fil rouge qui serait lié à l'histoire de France et plus spécifiquement aux empereurs. On sait que Max a souvent utilisé un fil rouge dans ses chasses au trésor, que ce soit les Capétiens, que ce soit le navire Argo avec la Toison d'Or ou d'autres. Il l'a souvent fait d'ailleurs avec l'histoire de France dont il était passionné. Et donc cette piste, elle consiste à voir les 11 énigmes de la Chouette d'Or comme reliées par le fil rouge des 2 empereurs français qui ont été Charlemagne et son successeur en droite ligne directe, puisqu'il n'y a eu aucun autre empereur entre les deux, Napoléon. Voyons désormais, énigme par énigme, tous les éléments qui peuvent confirmer cette théorie. Et on commence tout de suite par la 470, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Dans cette charade, on trouve Roncevaux, on va trouver la légende du chevalier Roland qui va perdre la bataille de son empereur Charlemagne dans la petite commune de Roncevaux dans les Pyrénées, dans le massif pyrénéen. Et d'après la légende, il va lancer son épée Durandal dans un rocher à Rocamadour. Cette même épée dans le visuel qui pourrait également faire penser à l'épée joyeuse qui était l'épée de Charlemagne et qui a été transmise plusieurs siècles plus tard à Napoléon lorsque celui-ci s'est fait sacrer empereur. Or, il s'avère qu'après la bataille, l'empereur Charlemagne a ramené le cœur du chevalier Roland à Aix-la-Chapelle, plus précisément dans la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle étant la capitale de l'empire de Charlemagne de l'époque et le lieu de mort de Charlemagne, cette ville retient notre intérêt. D'autant plus que la droite Roncevaux-Bourges passe par Aix-la-Chapelle. Or, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur de Roland. On va donc retenir Aix-la-Chapelle. D'autant plus qu'un peu plus tard dans les énigmes de la Chouette d'Or, on a un titre qui nous indique Ad Augusta per Angusta, qui est une référence au mot de passe des conjurés dans la pièce de théâtre Hernani. Et à ce moment-là de la pièce de théâtre, les conjurés se trouvent précisément dans le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Max Valentin aurait pu donc ainsi élégamment reconfirmer cette piste. On passe à l'énigme 580, notre fameuse énigme musicale. Cette énigme nous fait deviner 10 villes sur la carte de France qui forment un immense G à l'envers sur la carte, ou ce que les Anglais appellent le G carolingien, famille dont Charlemagne était le plus éminent représentant. Alors il y a plusieurs indices qui nous permettent de confirmer notre piste des empereurs dans cette énigme. Le premier, c'est que l'une des villes trouvées est Cherbourg. Or, il s'avère que Cherbourg est le lieu du retour des cendres de Napoléon en 1840. Deuxièmement, les 10 villes trouvées peuvent être un clin d'œil à la décapole d'Alsace, qui était une union libre de 10 villes dans le Saint-Empire romain germanique sous Charles Quint. Troisièmement, dans cette énigme, on va passer du code A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. au code A égale 0, B égale 1, etc. puisque Angers vaudra 0,
Bourges vaudra 1, Cherbourg vaudra 2. On a donc fait l'opération mathématique Autun 1 et on peut deviner entre les lignes la ville d'Autun. Si vous n'avez pas compris parfaitement le raisonnement, rassurez-vous, on va faire une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à la piste Autun, Temple de Janus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, la ville d'Autun est très importante, car c'est le premier lieu où Napoléon a vécu en France en venant de Corse quand il avait l'âge de 9 ans. C'est également le lieu où il a appris le français en seulement 3 mois avant d'être envoyé au collège militaire de Brienne. Vous voyez déjà donc que rien que sur les 2 premières énigmes, on peut déjà faire beaucoup de liens avec Charlemagne, avec le Saint-Empire et avec Napoléon. L'énigme suivante est la 600. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. Dans cette énigme, on se rend compte qu'il y a un code César de rotation 13 au sein du mot navire. En effet, on décrypte la phrase suivante avec les numéros de masse atomique. La clé se cache sur un navire noir perché. Si vous prenez le mot navire, vous verrez qu'il y a exactement 13 lettres d'écart entre les lettres N et A, entre les lettres V et I, et enfin entre les lettres R et E, ce qu'on appelle un code César de rotation 13. Il s'agit là d'une première astuce que l'on peut coupler avec une seconde astuce, qui était de voir dans l'énigme précédente, l'union des 10 villes formait une clé de Fa. Cette clé de Fa qu'on peut retrouver avec la ligne Forbach-Angers, qui sont 2 villes qu'on a trouvées également à l'énigme précédente, et qui vont couper, croiser exactement la ligne Roncevaux-Bourges dans le département de l'Aube, qui pourrait être alors une référence à la lumière. D'ailleurs, le titre Almar, qui s'allie à la fibule de Préneste, peut également penser par leurs initiales, fibule Almar, à la droite FA. Or, en appliquant la rotation 13 à notre ligne FA, on obtient les lettres SN. On a décalé F de 13 lettres, on a décalé A de 13 lettres, on obtient le code SN. Et SN, dans une énigme qui est autour des numéros atomiques, il s'agit du symbole de l'étain. Cet élément chimique est d'ailleurs confirmé par le code qu'on a trouvé à l'énigme précédente. On nous donnait que A égale 0, B égale 1, C égale 2, etc. Si on reprend les lettres F et A égale 0 et F égale 5, on avait bien FA qui valait 50. Or, le numéro atomique de l'élément étain, c'est bien le 50. On s'arrête là pour la première partie de cette piste. Dans la prochaine vidéo, on vous dévoile toute la suite.